C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de Samuel Eto'o aujourd'hui en tant que président d'Africafoot? Ce discours n'aurait jamais dû sortir des vestiaires. Jamais. Monsieur le Président, le Pichichi, vous n'êtes plus avançant, vous êtes gestionnaire. C'est le coup de management qu'on applique ici. Des désirs à l'ennui. On a désiré. Et le Pichichi est venu. Et l'ennui. C'est-à-dire, regarde comment les gars disent. Donc, la vision qui incombe Monsieur Samuel Eto'o, en tant que président d'Africafoot, il doit le faire sur 4 ans. Ça a dit se projeter pour gagner la Coupe du Monde dans 4 ans. Et qu'on aime Samuel Eto'o ou pas, tout le monde s'accorde que cette vidéo ne devait pas être publiée. Bonjour. Le sujet de notre entretien d'aujourd'hui porte encore sur le discours de Samuel Eto'o adressé aux Lions après leur courte victoire contre le Burundi en Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, je vais dire 2023. L'outil d'analyse reste toujours le même. Savoir-faire, savoir-être, savoir. La fois dernière, nous avons déjà fait cette étude sur le savoir avec le savoir-être. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, vous pouvez la lire, vous pouvez suivre la vidéo. Le lien est juste dans la description ou bien en fiche. Nous allons revenir sur ça avec la contribution de mon cycle charismatique. Et nous allons regarder dans le savoir-faire. Dans ce savoir-faire, il y avait 2 orientations. Regardez les tâches du président Africafoot en tant que leader. Et dans ça, nous ne pensons pas qu'il y a des problèmes en tant que leader. Parce que parmi les 4 types de leaders, il existe un type de leader dit autocratique, celui qui gronde comme Eto'o l'a fait. Mais nous pensons plutôt que les situations problèmes du point de vue savoir-être sont du côté de sa stratégie. Et finalement, nous allons vous dire les plaintes que nous avons peur, pourquoi nous faisons cette vidéo. Parce qu'il paraît que les gens ont peur que ce que Jean-Bruno Teigne disait dans Programme pour échouer revienne à l'Africafoot. Suivez-nous. Dans une première capsule, nous avons affirmé sans embâche que la situation problème de cette vidéo n'était ni dans l'opportunité, ni dans son contenu, mais dans sa forme, dans sa mise en condition. Nous nous réjouissons que cette appréhension soit partagée par presque tous les intervenants. Qu'on aime Samuel Eto'o ou pas, tout le monde s'accorde que cette vidéo ne devait pas être publique, comme vous pouvez le voir. Je reconnais une chose, c'est que, à mon humble avis, ce discours n'aurait jamais dû sortir des vestiaires. Jamais. Si, oui. Il n'aurait pour moi... Excuse-moi de te couper et de te tutoyer. Oui. Mais je l'ai dit dès ma première prise de parole, c'est là tout le problème. Oui. Quand tu dis, comme appendice, le discours n'aurait jamais dû... Le discours a été fait pour qu'il sorte. Justement. Que j'attire l'attention du président sur le fait que tu peux parler à tes petits frères, mais tu n'as pas besoin de publier ça. Je dis, moi je crois que là où il y a même le problème, c'est qu'on a su ce qu'ils ont dit. On n'avait pas à savoir ce qu'ils ont dit. Tout à fait. Il aurait pu leur parler sans qu'on sache qu'on ne serait pas en train de parler de ça ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant donc, je dis que là où... Je suis d'accord avec Pignon. Parce que le vestiaire, ce qui se fait au vestiaire ne doit pas sortir. Si vous rencontrez les anciens Lions aujourd'hui, quand je discute avec Mila, je discute avec Omambiyik, les autres, ils ont des choses, quand ils vous racontent certaines choses qui se sont passées à leur époque. C'est le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. D'où l'importance de notre citation que nous avons puisée chez Jean-Paul Sartre.
on n'est pas auteur pour avoir choisi de dire des choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine manière. Ça, c'est le fondement de l'esthétique. Quand vous avez le contenu, votre fond, le message, il faut vous engager dans la forme pour qu'on évite ces histoires de radio 1000 collines qui au Rwanda a finalement causé une hécatombe. Et nous le disions aussi sans savoir. Et celui qui est venu mettre ça en pratique, c'était un humoriste. Moustique le charismatique. Regardez ce qu'il dit dans sa vidéo. Je sais ce qui m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est que je n'avais pas une équipe humainement bonne. Vous allez me faire quoi? Demandez-lui. Je marchais avec mon équipe, mais lui ne buvait pas l'alcool. Pat ne buvait pas. C'est ça, non, Pat? Tu ne buvais pas. Mais si aujourd'hui on est à la fabrique, je ne peux pas poser la bière sur la table et vous ne buvez pas. Vous voyez que dans la vidéo, il fait la correction de cette forme-là. On passe du jeu. Moi, je veux, j'aime le Cameroun, j'aime le Cameroun, les Lions c'est ma vie, à je, nous, tel, tu pensais quoi, c'était comment, n'est-ce pas, on s'est trompé, voilà, c'est ça la communication. Nous allons maintenant regarder la partie savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la profession. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de Samuel Eto'o aujourd'hui en tant que président d'Africafoot? Un stratège. Les gens ont discuté, il peut être autoritaire. On nous dit que bon, à l'extérieur, on veut des présidents autoritaires. Effectivement, dans le leadership, il y a un leader autoritaire. Donc, il peut avoir des possibilités en matière de leadership où on demande à un leader d'être autoritaire. Donc, le problème n'est pas qu'ils sont autoritaires. Le problème, c'est sur sa stratégie. La stratégie, c'est trois choses. Une vision, elle est philosophique, elle est lointaine. Des missions, elles sont sectorielles. Et des valeurs, elles sont éthiques et déontologiques. Nous pensons que faire une vision sur 6 mois, 3 mois, c'est pas bon. On ne peut pas faire une vision sur 3 mois. Donc la vision qui incombe Monsieur Samuel Eto'o en tant que président d'Africafoot, il doit le faire sur 4 ans. Ça a dit se projeter pour gagner la Coupe du Monde dans 4 ans. Et comme on peut se dire qu'en cours de route, il peut y avoir des manquements et qu'on soit handicapé, on met une autre étape complémentaire, supplémentaire de sécurité. Cela veut dire que c'est en 8 ans qu'il doit faire sa mission, sa vision. Et ces missions sont sectorielles. À partir des régions, vous nommez des gens dans les arrondissements, dans les départements, qui collectent une base de données des jeunes qui peuvent jouer. Il faut le faire parce qu'il faut croiser des missions par catégorie et par genre. Et au-dessus des missions, il y a ce qu'on appelle les buts. C'est-à-dire, si nous avons une vision en 8 ans, vous allez fixer les buts en 4 ans, c'est-à-dire à la Coupe du Monde prochaine. Et vous donnez aussi des moyens aux gens qui ne gèrent que ces buts. Et en dessous des buts, il y a les objectifs. La Coupe du Monde, qui est dans 3 mois, ne peut se traiter qu'en objectif. Et c'est l'objectif est assigné à l'entraîneur, pas au président de l'Africafoot. Il se trouve que dans cette équipe, depuis que le président est là, il estime qu'il y a des joueurs qui doivent partir de l'équipe. Mais des joueurs qui, sur le plan sportif, s'imposent dans l'équipe.
Vous me suivez bien? Il ne sait donc pas comment faire pour faire partir ces joueurs. Si ce qu'on nous raconte là est vrai, Monsieur le Président, le Pichichi, vous n'êtes plus avançant, vous êtes gestionnaire. C'est le coup de management qu'on applique ici. Les valeurs, c'est l'éthique, la déontologie. Vous avez si bien dit qu'on va recruter le joueur en respectant les normes de la FECAFOOT. Et s'il y a encore de déontologie à la FECAFOOT, il faut la réviser. Les techniciens, ce n'est pas un bon vouloir d'un président qui dit, comme nous entendons, les gens Lambert a dit. Le cours, ça peut paraître long, mais on a du potentiel à l'étranger. Et il ne faut pas que certains joueurs pensent qu'ils ont le titre foncier en sélection nationale. Jean-Paul Akono est là, il le dira. Et cette équipe nationale que vous vantez tant, à laquelle du passé, vous pourriez la comparer, celle de 82, celle de 90, celle de 2000, celle de 2002. Moi, je pense comme le président Eto'o que aucun joueur là n'a sa place dans une sélection nationale du nom de Lions indomptables. C'est pas ça. Aucun. C'est un code. Et quand ce code s'aligne pour tout le monde, il n'y aura pas de problème. Au sortir de cette intervention, ce que nous regrettons. Aujourd'hui, avant d'arriver ici, j'ai lu l'ouvrage de Jean-Bruno Tagne, Programmé pour échouer. J'ai même voulu apporter ça ici, c'est juste que j'étais pressé à la dernière minute. Programmé pour échouer. Allez lire Programmé pour échouer pour comprendre ce qui est en train de recommencer là. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que nous... Ce que nous redoutons, c'est que hier, on avait le désir d'avoir un président qui peut faire finir cette histoire d'argent à la FECAFOOT. Les primes. Aujourd'hui, à moins laps de temps, nous pensons que vous pouvez le faire. Mais malheureusement, nous avons peur d'aller du désir à l'ennui. Des désirs à l'ennui. On a désiré et le pipiché est venu et l'ennui. C'est-à-dire, regarde comment les gars disent. Parce que les gens sont en train de lire Programmé pour échouer. Merci de nous avoir suivis. Nous pourrions regarder aussi quel type de leader si bien pour la FECAFOOT. Vous convenez aussi avec nous que notre maxime d'approche par la compétence reste d'actualité. Quelles que soient vos aptitudes, si vous n'avez pas de bonnes attitudes, vous ne prendrez jamais d'altitude. En d'autres termes, quelles que soient vos prouesses professionnelles, footballistiques, si vous ne ralliez pas l'humilité à votre autorité, vous ne serez jamais un grand président de la FECAFOOT qu'on attend. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Ciao, à la prochaine.